Nous sommes à la 25e partie de ce livre. Le titre de ce livre étant « La chair, l'obstacle majeur à la vie spirituelle ». Il est écrit par le bien-aimé frère Gibbs Akani. Nous sommes présentement au chapitre 4 suite. Qui est-ce qui peut nous citer ses descendants? Il n'en est aucun, il n'en avait aucun, car c'est lui qui termina sa généalogie. Il était retranché de la terre des vivants, puisqu'il n'engendra aucun enfant pour continuer sa lignée. Il mit fin à la race d'Adam. Il était le dernier Adam. Dieu voulut que Jésus n'ait aucun descendant selon la chair pour lui succéder, de sorte que s'il devrait y avoir une nouvelle génération, elle commencerait à un niveau différent. Ainsi, au moment de sa crucifixion, Jésus gardait dans ses reins tout enfant qu'Adam aurait continué à engendrer. Donc, le vieil homme qui devrait être une partie de notre héritage a été crucifié avec lui. Il a été exterminé. Dès lors, une fois qu'un homme est né de nouveau, la nouvelle création, le nouveau gène, la sémence de Dieu entre en lui. Il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous étiez dans les rangs de Jésus lors de sa crucifixion. De la même manière que le péché d'Adam vous a été imputé et que sa nature de pécheur vous a été transmise par naissance, Dieu vous a aussi imputé la mort de Jésus sur le mont Calvaire. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 15. Vous devez certainement savoir que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 3. Sa mort est devenue notre mort. Sa mort est devenue notre mort. Sa mort est devenue votre mort. Jésus a exterminé le vieil homme. Jésus a exterminé le vieil homme en vous. Donc, vous êtes mort. J'aimerais dire à cet instant que Jésus a été crucifié en vue de tuer notre vieil homme. En vue de tuer notre vieil homme, la chair. Jésus n'avait aucun besoin personnel de mourir. Enoch, Élie avaient des positions inférieures. Pourtant, Enoch, Élie avaient des positions inférieures. Pourtant, échappèrent à la mort parce qu'ils marchaient avec Dieu. Mais Jésus avait été fait pour un peu de temps inférieur aux anges à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il lui fallut la grâce de Dieu pour subir la mort, non pour lui-même, mais pour tous. Il est mort à ma place pour que je puisse couper mes liens avec le vieil homme afin d'être libre de servir Dieu dans la justice et la sainteté tout au long de ma vie. Je n'ai plus besoin de mourir. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Nous sommes donc arrivés à la conclusion que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Étant donné que sa mort physique a été créditée à mon compte, il revient à dire que mon vieil homme est mort. L'objectif de sa mort est bien clair. C'était pour que, désormais, nous ne vivions plus pour nous-mêmes. Nous ne vivions plus pour nous-mêmes, pour notre chair, mais pour Christ qui est mort, pour nous et est ressuscité.
Désormais, si nous refusons de porter le fruit du péché pour monsieur la chair, nous serions justifiés. Nous n'avons plus rien à voir avec la chair. Nous sommes devenus libres de porter du fruit pour Dieu. Nous sommes devenus libres de porter du fruit pour un autre. Certainement, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Voyons encore cette glorieuse vérité que déclare Romains chapitre 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi du péché et de la mort, non par la lutte ou par le jeûne ou par autre méthode humaine, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Vous aussi, frères et sœurs, en dépit de votre expérience passée, de vos larmes et de vos échecs, vous êtes morts par le corps de Christ en ce qui concerne la loi. S'il vous plaît, prenez bien note de cela, car c'est la vérité. Vous êtes morts en ce qui concerne le péché, la chair et toutes ces manœuvres qui vous éloignaient de la présence de Dieu et vous faisaient mener une vie chrétienne incohérente. Désormais, vous êtes libres. C'est une vérité que Dieu déclare partout à votre égard. Vous deviez y croire. Ce n'est pas une flatterie, c'est aussi réel que votre existence. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3. La première démarche est de votre... La première démarche est de vous voir ou de compter. La première démarche est de prendre en compte que votre vieil homme est mort. Celui qui agissait en vous pour provoquer la colère, l'orgueil, la gourmandise et la haine est mort. Vous n'avez aucune obligation envers la nature charnelle pour vivre selon ses normes. Auparavant, la loi vous dictait de vivre selon la chair, mais vous êtes maintenant libre. De cette loi. Vous n'êtes plus lié au péché malgré l'effort. Vous n'êtes plus lié au péché malgré vos efforts déployés par la chair pour vous convaincre autrement. Ainsi, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Comment cela marche-t-il? Ainsi, frères, nous ne sommes plus redevables selon la chair pour vivre selon la chair. Romains chapitre 8, verset 12. Comment cela marche-t-il? J'imagine que plusieurs lecteurs se posent des questions suivantes. Cette vérité, comment s'applique-t-elle à ma vie? Comment peut-elle se traduire en une victoire personnelle contre le moi? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, versets 1 à 4. En vertu de notre union avec Christ et par la foi, nous avons été baptisés, trempés, fusionnés et gravés en lui. Par conséquent, il nous a rendus participants de sa mort. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc,
Donc, nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous, comment pourrions-nous rendre grâce? Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous y vivre encore? Nous sommes morts et ensevelis avec lui, de sorte que nous ressuscitons pour vivre comme Jésus à un niveau supérieur. Il ne nous appartient donc pas de vivre comme des gens qui n'ont jamais connu la mort et qui ne font que lutter pour réprimer la chair. Plutôt, il nous faut vivre comme ceux qui sont morts et ressuscités, tel un nouvel homme qui porte toujours un vieux corps. L'on n'est pas censé vagabonder si l'on est vraiment mort. Un mort ne peut jamais travailler.